Le rite Batsesi est organisé à la tombée de la nuit, le même jour que le rituel Vil-Kalam qui s'est déroulé ce matin. Originaires du pays Tanouche, dans le sud malgache, ces deux rites constituaient traditionnellement deux séquences d'une même cérémonie. Les entanouches commençaient par l'interrogation des esprits, rite que les réunionnais nomment Batsesi, avant d'aller en forêt offrir un poulet à l'esprit Elle, qui correspond au rituel Vil-Kalam. Les réunionnais qui ont inversé les rites les organisent aussi indépendamment l'un de l'autre. La cérémonie a lieu dans la plus grande pièce de la maison, généralement le salon, qui est entièrement débarrassé de son mobilier, à l'exception d'un chevet orienté au nord-est, le coin réservé aux ancêtres, qui sert à déposer les objets rituels et une offrande de boissons. On peut s'étonner que le sol soit recouvert de plusieurs ballots de paille de canne pour le rehausser de 50 cm avant d'y étaler des nattes cousues entre elles sur toute la superficie de la pièce. Les réunionnais qui aujourd'hui ignorent l'origine du rituel remplacent la paille de riz si commune chez les riziculteurs de la Nouche par la paille de canne, facile à trouver pour les planteurs de la Réunion. Dans le rite en Tanouche, la paille de riz avait une finalité instrumentale pour appeler les esprits. Enfermé dans de grandes nattes, l'ensemble devenait un instrument de percussion. On peut supposer que les Réunionnais, qui ont perpétué ce rite dans des conditions clandestines, ont cherché à transformer l'usage instrumental de la paille et des nattes pour étouffer le bruit. Tout en conservant les éléments, ils ont simplement déposé la natte sur la paille. Comme pour les rituels Velash et Vil-Kalam, Marlène, l'officiante, noue à la taille de Dimitri la ceinture qui marque l'alliance conclue avec son vieil ancêtre, en l'honneur de qui le rite est organisé. Autour de l'officiante et des candidats sont réunis les membres de la famille et leurs proches, qui sont généralement familiarisés avec les esprits. À l'instar du Bilou malgache, le rite Batsesi ne peut soigner le patient sans traiter l'ensemble de sa famille. Pour rappeler les esprits, on utilise des bâtonnets qui ont été prélevés rituellement en forêt et encensés avant de servir d'instruments de musique. Ils sont réservés aux hommes, tandis que les femmes doivent frapper dans leurs mains. C'est en référence à ce mode particulier d'appel des esprits que les Réunionnais désignent ce rituel battre la natte, soit Batsesi. Les règles pour attirer les esprits sont respectées. L'officiante dépose des raclures de bois Vabas et oint d'huile de ricin la fontanelle des passions. La buena. Voy a que tiene para aquí. Enfin, elle jette quelques pincées de résine sur les charbons ardents pour les encenser. La séance commence, il est 18h précise, l'heure des esprits. Il va s'agir d'instaurer une communication entre les vivants et les ancêtres.
deuxième chant, l'esprit de Dimitri se manifeste tout doucement. C'est lui qui arrive le premier, puisque le rituel lui est consacré. David, impatient de Marlène, entre en transe à son tour. À chaque nouvelle ère, des esprits apparaissent, tandis que les autres quittent le corps de leur monture.
autre tête, Marlène cherche à faire communiquer ses esprits avec ceux de Dimitri, sa sœur Sabrina, sa mère Noëlla et son père Adrien. L'esprit de Natacha, sa sœur aînée, se manifeste calmement. Puis au changement de chant, Noëlla est possédée à son tour. Elle vient soutenir ses enfants en les prenant par l'épaule. Lors d'un nouveau chant, Juliane, la cousine et belle-sœur de Noëlla, est habitée par la mère de son arrière-grand-mère maternelle.
Adriane l'a quittée, elle reprend peu à peu possession de son propre corps. L'esprit d'Adrien entre en transe sur son air préféré. Les membres de la famille cherchent à renforcer l'unité familiale en une gestuelle évocatrice et fréquente dans les séances de possession. Marlène arrête la transe d'Adrien. Elle fait signe à Virgile de changer de chant. Oh la gajane yelo, oh la gajane yelo, santa kerma regase, oh la gajane yelo, santa kerma regase, oh la gajane, oh la gajane, santa kerma regase, santa kerma regase, oh la gajane, oh la gajane, santa kerma regase, oh maragase. Adrien est à nouveau possédé. Une femme qui se tenait sous la varangue fait irruption sur la natte en s'y tenant debout, transgressant l'interdit qui impose de s'y déplacer à genoux. Ce rite qui est dédié à l'esprit Elle respecte les règles de possession qui le concernent.
Marlène entonne le chant d'adieu qui demande le départ des esprits. Enfin, elle râpe le bois au-dessus de la tête de Dimitri pour expulser son esprit. Les chants doivent aussitôt s'arrêter puisque l'esprit l'a quitté. L'officiante chasse maintenant celui de Sabrina à l'aide de raclures de bois. Elle poursuit l'expulsion des esprits en massant le corps de Dimitri et lui crie dans les oreilles pour s'assurer qu'aucun esprit n'y réside encore. En attendant qu'on apporte à boire, elle lui masse les orteils, dernier refuge possible des esprits. Comme chez les bars, population du sud malgache, Marlène râpe le bois va basse dans l'eau avant que les possédés et l'assistance boivent cette eau en guise de remède de protection. Seuls les patients et l'officiante boivent du rhum qui, à Madagascar, est considéré comme un liquide d'immortalité réservé aux esprits. Enfin, des boissons sucrées et des tubercules, la nourriture préférée de l'esprit L, sont distribués aux participants qui doivent rester en carême jusqu'au lendemain soir où une autre séance de possession sera organisée. Les candidats, l'officiante et quelques enfants dormiront sur la natte. Les jours suivants, le candidat conclura un pacte d'alliance avec son esprit possesseur.